Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'alimentation et plus particulièrement des différentes diètes qu'on peut voir sur les réseaux ou dans les médias, les différents régimes alimentaires à la mode même que prônent certains influenceurs et pseudo-diététiciens nutritionnistes. On va faire un tour d'horizon de tout ça, je vous donnerai mon avis honnête et éventuellement vous aiguiller sur la meilleure diète à appliquer pour atteindre son objectif. Pourquoi certaines diètes explosent sur les réseaux sociaux? Sont-elles vraiment efficaces? Entre le jeûne intermittent, le régime cétogène, le végétarisme ou encore le très controversé en ce moment régime carnivore, on va passer en revue les diètes les plus populaires et voir ce qu'en dit la science. Spoiler, si vous vous attendiez à une solution miracle, je vous le dis direct, il n'y en aura pas. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Alors, pour démarrer, on va passer en revue du coup les différentes diètes qu'on peut trouver, qui sont plus ou moins tendance en ce moment, et les expliquer, parce qu'au final, on ne sait pas forcément à quoi ça correspond tout ça. Alors, on va commencer par le fameux régime classique méditerranéen, une diète équilibrée entre protéines, glucides et lipides, essentiellement basée sur des aliments naturels, avec aussi des bonnes sources de lipides comme l'huile d'olive, les poissons gras, des bons légumes, des fruits et bien sûr les oléagineux. C'est vraiment la diète classique, équilibrée, celle qui est d'ailleurs considérée comme l'une des plus saines d'après une étude qui date de 2018. Ensuite, nous avons le fameux jeûne intermittent. Bon, il a différentes formes, ça va dépendre surtout de la durée pendant laquelle le jeûne est fait, ça peut même aller jusqu'au OMAD, donc le One Meal a Day, un repas par jour. Il est prôné essentiellement dans le cadre de la perte de poids. Très honnêtement, en fait, c'est pas le jeûne intermittent qui vous fait perdre du poids, c'est le fait de supprimer un repas que vous avez l'habitude de prendre. C'est pas un régime que je conseille, à part les personnes qui n'ont pas faim le matin, qui ne déjeunent pas de façon naturelle et qui ne s'entraînent pas le matin. Parce que évidemment, petite parenthèse, le training à jeun, on s'en rappelle, c'est à proscrire. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à écouter les précédents podcasts où j'en parle. Quoi qu'il en soit, si vous êtes quelqu'un qui ne déjeunez pas le matin, juste vous déjeunez pas le matin en fait. Il n'y a pas besoin de se poser une étiquette et dire que vous pratiquez le jeûne intermittent. Moi, j'aime pas trop les étiquettes parce que en fait, ça peut à la fois procurer le sentiment d'appartenance, ça je sais qu'on aime bien, avoir un sentiment d'appartenance à un groupe, mais le problème étant que ça nous enferme dans une catégorie. Quelqu'un qui avait pour habitude de ne pas petit déjeuner va dire qu'il pratique le jeûne intermittent. Si un jour il a envie de prendre un petit déjeuner, il va pas prendre son petit déjeuner parce qu'il va dire non, je fais le jeûne intermittent. Donc voilà, moi je trouve que c'est un nom un petit peu pompeux juste pour catégoriser les personnes qui n'ont pas l'habitude de petit déjeuner. Est-ce que c'est nécessaire? Pas vraiment. Le régime OMAD, même pas, je vais vous en parler. En 2 mots, laissez tomber, c'est pas la peine. Je veux dire, d'un point de vue social, c'est pas possible. Si on a une vie de famille, qu'on aime bien sortir, etc. Enfin, c'est juste s'isoler, tout ça pour s'éclater le ventre le soir en général devant une quantité de nourriture aberrante. Je trouve que c'est de la boulimie déguisée en fait, voilà, tout simplement. C'est mon avis là-dessus, il est très certainement très tranché, mais d'après les études que j'ai pu lire, il n'y a pas grand intérêt, rien de significatif en tout cas, à pratiquer le jeûne intermittent, et d'un point de vue social, c'est juste contraignant. Donc à quoi bon en fait? Ensuite, nous allons parler du régime cétogène, appelé aussi le régime keto. C'est un régime, en tout cas une diète très faible en glucides, voire à quasi zéro glucides, à part ceux des petits fruits et légumes qui sont accordés. Mais par contre très très riche en lipides. Donc en fait, ça plonge le corps en état de cétose. Les glucides étant la source d'énergie numéro 1 du corps, quand on ne lui en fournit pas, il va devoir la trouver ailleurs, notamment du coup dans les lipides, vu que c'est quasiment la seule source alimentaire qu'on lui fournit, et transformer les lipides en glucides par un processus très fatigant pour le corps, honnêtement, qui va plonger du coup le corps en état de cétose. Bon, alors oui, il y a une perte de poids en général qui se fait quand on commence un régime cétogène. Alors pour 2 choses. La première, c'est que il y a plus de glucides dans l'alimentation.
les glucides étant un nutriment qui va retenir l'eau, en fait, on va perdre toute l'eau du corps et toutes nos réserves de glycogène intramusculaire. Donc forcément, sur la balance, on est plus léger. Deuxièmement, de façon logique, on va moins manger. Vu qu'on enlève tous les glucides de notre alimentation, au final, il ne reste pas grand-chose. Donc naturellement, on va moins manger en termes d'apport calorique. Donc on va être en déficit. Donc on va perdre du poids. C'est pas le régime cétogène qui vous fait perdre du poids, c'est simplement le fait d'être en déficit. Ça peut être intéressant dans certains cas de pratiquer le régime cétogène, notamment dans des cas d'épilepsie. À part ça, très sincèrement, je vous le conseille pas parce que les effets secondaires sont assez violents. Il y a la grippe cétogène qui arrive souvent dès le départ, en fait. Donc, on est vraiment dans un état grippal à cause de cet état de cétose dans lequel on plonge son corps. Il y a de grosses fatigues qui s'ensuit, évidemment des carences. Je pense que vous l'aurez compris, je ne vous le conseille pas. Ensuite, nous avons le régime végétarien/végétalien. Donc, c'est la réduction ou l'absence totale de produits d'origine animale. Ça peut potentiellement réduire le risque de maladies cardiovasculaires dans certains cas, mais alors en contrepartie, vous aurez énormément de carences. Il faut faire très attention et se complémenter, notamment en B12, en fer, en oméga 3. Je profite d'aborder le sujet pour faire une petite parenthèse concernant le soja. Je vous conseille fortement de faire attention. Il y a des études américaines qui ne sont pas encore arrivées en France qui mettent petit signal d'alarme sur le soja. C'est en train d'arriver doucement en France. Les effets à consommer du soja, que ce soit en yaourt, en lait, peu importe. Il y a des effets secondaires qui commencent à se manifester. Je vous encourage grandement à réduire, voire supprimer votre consommation de soja. Je ne rentrerai pas dans plus de détails pour l'instant parce qu'en France, on essaye encore d'étouffer le sujet, mais voilà, je vous partage mon petit avis au passage, vous en faites ce que vous voulez et vous penserez à moi quand le sujet éclatera en France également. Ensuite, nous allons passer au régime paléo qui a été très en vogue aussi dernièrement. Là, c'est la suppression des aliments transformés pour, entre guillemets, retourner aux bases alimentaires de nos ancêtres. Alors là, pourquoi pas? C'est plus ou moins le régime méditerranéen, mais sans du tout de produits transformés. C'est un petit peu peut-être restrictif, donc difficile à tenir sur le long terme. Et pour finir, là aussi, ça a beaucoup fait parler sur Instagram, et à raison, parce que c'est assez impressionnant à voir. C'est le régime carnivore, donc c'est un régime alimentaire 100% viande et produits animaux. Donc ce qui a fait parler, c'est de voir des personnes, par exemple, prendre au petit déjeuner de la viande crue et mordre dans le morceau de beurre comme ça. Ouah, c'est assez écœurant, je vous cache pas. Donc voilà, ça a été popularisé par les influenceurs, évidemment critiqué par la communauté scientifique. Bon, et on va pas vous faire un dessin, mais manger 100% que de viande rouge à tous les repas sur le long terme. Bonjour les carences aussi également, parce que ce régime alimentaire est dépourvu de nutriments et de micronutriments. Au niveau du microbiote intestinal, je suis pas sûre que ça fasse du bien. Enfin bref, quoi qu'il arrive, à partir du moment où c'est trop restrictif, c'est juste à fuir en fait. Du coup, dans tout ça, est-ce qu'il y en a un à privilégier plus qu'un autre? On va pas se mentir, tous ces régimes-là, c'est surtout dans un but lucratif. L'industrie des régimes, c'est vraiment un business à part entière et un business qui marche, qui revient tous les ans, que ce soit avant l'été pour le summer body, après les fêtes pour les détox des repas de Noël. D'ailleurs, nous avons le marché mondial de la perte de poids qui est estimé à plus de 250 milliards de dollars. Je veux dire, c'est pas rien. Sans compter les marques de compléments, de pilules minceurs, les applications de suivi alimentaire où toutes ces choses-là sont monétisées. Vraiment un gros business qui ne cherche pas spécialement à vous faire perdre du poids, mais surtout à vous prendre votre argent. D'ailleurs, ça me permet de faire le lien avec les influenceurs sur les réseaux sociaux qui prônent certaines diètes dont eux-mêmes ne pratiquent même pas hors caméra. Il faut savoir que là encore, c'est un business. Faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux, c'est rarement le reflet de la réalité. Beaucoup d'influenceurs ont simplement des liens avec des marques de suppléments ou de coaching ou de nutrition et vendent ça comme le produit miracle alors que c'est simplement pour avoir les commissions derrière. Donc faites attention, les réseaux c'est bien, mais il est important de savoir garder du recul face à tout ça et ne pas être complètement naïf. Donc du coup, parmi tout ça, quelle est la meilleure diète? Alors ça va dépendre évidemment de votre objectif. Est-ce que vous êtes dans une perte de poids? Est-ce
que vous recherchez un équilibre alimentaire, la performance, la santé digestive. Ça va dépendre aussi de chaque personne, de votre métabolisme, de vos préférences alimentaires, de votre activité physique. Il n'y a pas de régime spécial à appliquer, il n'y a pas de méthode miracle. La seule chose à éviter, c'est la restriction et la frustration dans votre alimentation. Parce que la restriction, c'est juste la porte ouverte au craquage et aux crises alimentaires derrière et à l'effet yo-yo. Les régimes drastiques vont vous apporter des résultats en termes de perte de poids très rapidement, évidemment, c'est drastique. Mais une fois que vous allez retrouver votre alimentation naturelle, déjà vous allez avoir tendance à manger plus que ce que vous aviez l'habitude, tout simplement parce que vous êtes resté dans une période plus ou moins longue de restriction. D'ailleurs, il y a une étude qui a été menée en 2007 qui dit que 95% des gens reprennent le poids après un régime strict restrictif. Allez, on va en profiter pour faire une petite pause vrai ou faux. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Manger des glucides après 18 heures fait grossir. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Évidemment, c'est archi faux. Ce qui compte, c'est l'apport calorique global sur la journée. Il n'y a pas de petit chronomètre dans votre ventre qui dit qu'à partir de 18 heures, tout ce que vous mangez sera stocké. Ça ne fonctionne pas comme ça. Heureusement d'ailleurs. Au contraire, je vous conseille de manger suffisamment de glucides le soir sur votre dîner. Ça vous permettra de dormir beaucoup mieux. Le jeûne intermittent fait fondre les muscles. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Alors là, c'est à la fois vrai et à la fois faux. C'est faux dans le sens où si votre apport en protéines sur la journée est OK, il n'y a pas de problème. C'est toujours pareil, c'est l'apport global sur la journée qui est à voir. Par contre, là où c'est vrai, c'est si vous faites le jeûne intermittent et que vous vous entraînez le matin à jeun. Là, clairement, on est sur du pur catabolisme. L'entraînement à jeun, comme je vous l'ai dit, est à proscrire. Dans ce cas-là, oui, le jeûne intermittent fera fondre vos muscles. On peut cibler la perte de graisse. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Bon, alors ça, bien sûr, c'est faux. C'est comme les personnes qui souhaitent perdre du ventre et qui font des abdos. Alors là, il y a un petit problème de logique qui se pose. C'est-à-dire que quand je vois des femmes qui veulent prendre des fesses, elles vont travailler les fesses à la salle. Très bien, évidemment, vu que quand on travaille un muscle, il grossit. Dans ce cas, pourquoi quand vous voulez perdre du ventre, vous travaillez votre sangle abdominale ? Vu que engager et muscler un muscle le fait grossir. Donc quand je vois des femmes travailler leurs abdos, leurs obliques pour avoir la taille plus fine, en fait, tout ce qu'elles font, malheureusement, c'est augmenter leur tour de taille vu qu'elles font des abdos hyperpressifs, donc pour développer leur masse musculaire à ce niveau-là. Ce que je vous conseille à la place, c'est de faire les abdos hypopressifs, surtout chez la femme. Alors déjà, vous n'aurez pas de problème de descente d'organes. Et ensuite, c'est de cette façon-là que vous aurez cet effet de taille beaucoup plus fine en engageant votre muscle transverse. Donc les abdos hypopressifs, c'est tout ce qui est planche, gainage ou même le vacuum. Et enfin, les régimes stricts sont les plus efficaces pour perdre du poids. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Du coup, c'est vrai, oui, ils sont le plus efficaces pour perdre du poids rapidement. Par contre, est-ce que vous allez conserver ces résultats à long terme ? Absolument pas. Dès que vous allez reprendre votre alimentation normale, vous allez reprendre avec le poids perdu et vous aurez de la chance si au passage vous n'avez pas développé des troubles du comportement alimentaire à cause de trop de restrictions et de frustrations accumulées pendant cette diète. Du coup, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait pour trouver une alimentation qui nous convient à nous, à nos préférences alimentaires, mais qui est aussi compatible avec nos objectifs. Alors, tout d'abord, on se concentre sur la qualité des aliments plutôt que sur la restriction. Manger des aliments bruts, on évite plutôt tout ce qui est ultra transformé. Alors, attention, il y a une nuance entre produits transformés et produits ultra transformés. Les produits transformés, ce sont des choses qui ont été transformées, par exemple les pâtes, ou même des quiches ou ce genre de choses que vous allez faire à la maison. Les produits ultra transformés, ce sont les plats préparés, par exemple, du supermarché. Ça, on évite. Privilégiez les bonnes protéines, les bons lipides et les glucides.
à chaque repas pour la satiété. Et l'énergie, c'est important. Ne supprimez jamais les glucides de votre alimentation. Ensuite, il est important d'adopter une approche flexible. Ne pas bannir ou s'interdire un aliment ou un groupe d'aliments en particulier, surtout si vous l'aimez. Tout est question d'équilibre. Si vous aimez manger des bonbons, mangez des bonbons. Si vous aimez aller au restaurant, si vous aimez commander des pizzas, des sushis, si vous aimez faire des burgers, peu importe. Tous ces aliments que nous, on catégorie de pas sains, en fait, au final, c'est nous. On a posé des étiquettes sur ces pauvres aliments, ils n'ont rien demandé. Tant qu'ils sont consommés de façon raisonnée dans le cadre d'une alimentation équilibrée, ils n'ont rien de malsain. Les extrêmes sont malsains. Se priver de choses qu'on aime, c'est malsain. Manger uniquement des aliments ultra transformés, c'est malsain. L'équilibre entre les deux, ça, c'est sain. Ensuite, dans le cadre d'une perte de poids, ne sous-estimez pas l'impact du sommeil et du stress. Tout ne se joue pas dans l'alimentation. Alors oui, 80% de vos résultats se joueront dans votre alimentation. Mais si votre mode de vie à côté de ça n'est pas OK, que vous n'avez pas un sommeil réparateur, que vous êtes stressé tout le temps, vous aurez beau mettre tous vos efforts dans l'alimentation, vous allez vous mettre des bâtons dans les roues tout seul. Alors ça tombe bien, j'ai fait un podcast sur le sommeil et sur le stress. Donc je vous invite à aller les écouter. En tout cas, sachez qu'un mauvais sommeil augmente la faim et pousse vers le grignotage, d'après une étude menée à l'université de Chicago en 2016. Mais ça, je vous en parle bien plus en détail dans ces 2 podcasts. Et le dernier conseil, évidemment, c'est de prendre un coaching avec moi. Non, blague à part, il est important de comprendre que savoir manger correctement, de façon équilibrée, en fonction de ses propres préférences, c'est pas forcément inné, surtout maintenant à cause des réseaux sociaux, parce qu'encore une fois, on voit tellement de régimes à la mode, de régimes différents. On entend aussi tout et son contraire, donc je comprends parfaitement que ça soit très difficile de s'y retrouver et au final, on sait même plus quoi manger. Donc limite, on mange plus, voilà, parce qu'on sait plus quoi faire. Donc je comprends très bien que la plupart des gens soient perdus face à tout ça et ne savent plus comment s'alimenter. Et c'est en ça que je rigole, mais pas trop. C'est important, au final, quand on ne sait plus comment faire, de se rapprocher d'un professionnel tout simplement qui pourra nous poser les bases, nous expliquer comment faire et trouver la méthode adaptée à nous tout simplement. Il n'y a pas de méthode universelle, nous sommes tous différents, nous avons tous nos objectifs, nos préférences, notre métabolisme. Bref, chaque individu est différent et aura donc des besoins et une alimentation différente. Donc si vous avez besoin d'aide, vous savez où me trouver, il suffit de me demander. C'est déjà tout pour ce podcast. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura appris des choses. N'oubliez pas de liker, de partager, voire même de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci pour votre écoute. Comme toujours, on est de plus en plus nombreux sur ce podcast. Sachez que ça me fait énormément plaisir et que je suis ravie de notre petit rendez-vous hebdomadaire. En attendant, je vous dis à la prochaine pour le prochain podcast.